tous et bienvenue sur la Fredzone pour un nouveau test qui va porter cette fois sur un terminal positionné sur le milieu de gamme. Et ce terminal, eh bien, c'est le LG G3S. Alors comme son nom l'indique assez bien, le LG G3S est une variante du LG G3 et c'est la version, on va dire, mini. Donc on a un téléphone qui sera bien plus compact mais qui sera aussi moins impressionnant sur le plan technique. Et nous allons profiter de cette vidéo pour rentrer un peu dans les détails. Nous nous trouvons face à la boîte du LG G3S, alors il n'y a pas de grosse surprise. Nous avons le visuel du terminal sur la face avant. On a une boîte qui est plutôt compacte, neutre. Si nous la retournons, nous tombons face à quelques spécifications techniques. Alors si vous ne les avez pas en tête, on peut rappeler que le G3S embarque un écran de 5 pouces, limité à une résolution en 1280 par 720, donc c'est du 720p. Voilà. Ce qui donne quand même une densité de pixels de 296 ppp. Côté processeur, il faut compter avec un Snapdragon 400, couplé à 1 Go de mémoire vive, et on a seulement 8 Go de stockage. Ceci étant, on pourra toujours se rabattre sur le port pour carte micro SD embarquée. Pour la partie photo, nous avons un capteur de 8 millions de pixels et une caméra frontale de 1,3 million de pixels. Alors on a le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, la 4G aussi, et une batterie de 2540 mAh. Alors bien sûr, le plus intéressant se trouve dans la boîte, et on va l'ouvrir, histoire de voir ce qu'elle renferme. Donc on tombe directement face au téléphone. Pour l'instant, nous allons le mettre de côté. Sous le téléphone, il y a une trappe qui dissimule les accessoires. Alors de ce côté-là, LG a été droit à l'essentiel. On va retrouver bien sûr le kit main libre, donc les écouteurs et le microphone, qui vont nous permettre bien, de prendre des appels sans avoir besoin de mettre les mains sur le téléphone. Et puis nous aurons le chargeur couplé au câble de synchronisation. Alors les deux seront parfaitement indépendants. On pourra très bien retirer le câble du chargeur pour relier le téléphone à notre ordinateur par exemple. Et puis enfin, tout au fond, on a le guide de mise en route rapide. Donc en gros, il va nous apprendre à mettre en place notre carte SIM, la carte mémoire, la batterie, enfin ce genre de choses. Alors après, bien sûr, il y a le téléphone et sa protection en plastique que je vais retirer tout de suite, ce qui ne va pas être simple. Voilà. Et donc nous avons le téléphone, le LG G3S en main. Voilà à quoi il ressemble. Alors de prime abord, il ressemble évidemment beaucoup au G3. On a un téléphone qui est léger, qui est agréable en main, qui est plutôt doux au toucher. Alors pas de métal, bien sûr, du plastique, beaucoup de plastique, ce qui est plutôt cohérent compte tenu du placement, du positionnement, si je peux dire, du téléphone. On est sur du milieu de gamme, je le rappelle. Que dire d'autre? Eh bien, au niveau de son écran, tout de même, on peut remarquer que les bordures sont un tout petit peu plus larges que sur le G3. Donc on a un téléphone qui finalement n'est pas si compact qu'on pourrait le croire. On est quand même sur un écran de 5 pouces, donc déjà on est quand même sur quelque chose de plus grand que le Moto G, notamment, ou même que l'iPhone 6. Donc grosse bordure, le logo de la marque est toujours en bas, donc ça ne change pas, il n'y a pas de bouton sensitif ou physique. Tout en haut, on va trouver le haut-parleur avec la caméra frontale. Nous n'avons pas de bouton sur les tranches, bien sûr, puisqu'ils sont tous regroupés sur le dos de l'appareil. Alors là, évidemment, nous avons les 3 boutons qui forment un ensemble ici, avec les deux boutons dévolus au contrôle du volume qui encadrent le bouton de mise sous tension. L'ensemble est plutôt joli à regarder, c'est très propre, les finitions sont parfaites. Nous avons un haut-parleur ici en bas. Et puis, bien sûr, le module photo. Alors, le module photo, ce qui est intéressant, c'est que si le capteur ne va pas plus loin que 8 millions de pixels, on retrouve tout de même le flash LED et surtout l'autofocus laser qui se trouve juste ici. Alors, ça n'a l'air de rien, mais cet autofocus va permettre au téléphone de faire la mise au point en quelques centièmes de seconde,
et y compris lorsque la lumière ambiante n'est pas au beau fixe. Donc ça, c'est quand même très très impressionnant. J'ai eu l'occasion de le tester sur le G3 et j'avoue que ça fait vraiment partie des gros points forts du téléphone, et c'est plutôt sympathique à LG d'avoir pensé à l'intégrer sur le G3S. Sur la bordure inférieure, on va retrouver le port micro USB avec la prise casque. Donc ça ne change pas. Les bordures de l'appareil sont soignées, plutôt jolies. Ici, nous avons une encoche qui va nous permettre d'accéder aux entrailles du téléphone. Et donc, à sa batterie et surtout aux différents lecteurs. Alors la première chose quand même à noter, c'est que la batterie elle est amovible. Ce qui veut dire concrètement que vous allez pouvoir acheter une batterie, une autre batterie, une seconde batterie en plus lorsque vous partirez en vacances, ce qui vous évitera de tomber à sec. Sinon, eh bien, nous avons les deux lecteurs qui se trouvent juste ici, l'un sur l'autre. C'est donc ici que nous allons mettre notre carte micro SD et notre carte micro SIM. Donc là encore, c'est quand même bien d'avoir un port pour carte SD sur un téléphone positionné sur le milieu de gamme. Du coup, vous pourrez partir tranquille, stocker vos photos, vos vidéos, vos documents, sans vous prendre la tête, et ça c'est plutôt pas mal. Alors je vais remettre la batterie en place, voilà, la coque qui se clipse tout simplement. Et puis après on va booter et démarrer un petit peu le téléphone pour voir de quoi il en retourne. Alors le démarrage prend quelques secondes, il faut être patient. Ça commence à bouger. Et là normalement on devrait arriver sur l'écran de verrouillage d'ici quelques secondes. Et voilà, nous y sommes, et il me demande mon knock code, ce qui est plutôt drôle puisque je n'ai pas défini. Donc à mon avis c'est... il va falloir que je bidouille un petit peu pour débloquer le téléphone. Bon, toujours est-il qu'on va s'arrêter là de toute manière puisque cette vidéo n'est qu'une prise en main. Et pour le test plus complet, eh bien, il faudra aller voir ma seconde vidéo qui sera publiée d'ici une semaine à peu près. Alors que peut-on dire du LG G3S? En termes d'esthétique et d'ergonomie, on est sur quelque chose de très efficace, il est joli à regarder, il rappelle beaucoup le G3 et finalement on a un téléphone qui sort de l'ordinaire. Malheureusement, la fiche technique ne suit pas et c'est vraiment dommage. Moi j'aurais aimé que LG nous gratifie d'un vrai G3 mini avec un format certes plus compact mais des spécifications techniques équivalentes. Alors c'est vrai qu'après on est quand même sur un positionnement tarifaire très agressif, il n'y a pas de miracle, c'est du milieu de gamme, mais je trouve que LG aurait peut-être dû s'inspirer un peu plus de Sony sur ce terrain-là. Voilà pour cette prise en main, j'espère que ça vous a plu. Le test lui sera publié la semaine prochaine et je vais tourner une autre vidéo qui cette fois-ci se penchera davantage sur la surcouche imaginée par LG et on verra quels sont ses différents atouts.